J'ai reçu cette année un cuiseur à riz pour Noël, puis on peut faire plein de trucs avec ça. Là, présentement, il est 8h30 le soir. Demain, on va déjeuner vers à peu près 8h. Là, on va se faire un petit griot, parce que moi et Gisèle, vous savez, on mange sans gluten. Ça veut dire qu'on a un beau griot ici sans gluten, certifié gluten-free, sans gluten, acheté au Costco. Costco, c'est le fun parce qu'ils peuvent nous livrer ça jusqu'à Capcha quand on a des trucs à acheter. Ça veut dire que ici, dans mon petit guide, là, je vais mettre la lumière ici. J'ai un petit peu des normes là, pour le griot aussi. Ils disent une portion, puis 2 portions et demie d'eau. Puis ils disent que ça prend à peu près 30 minutes à cuire, 35 minutes. On va mettre 45 minutes parce que tantôt j'ai cuit du riz, puis ça a pris un bon 10 minutes de plus. En fait, la machine, j'étais à ma deuxième expérience. Moi, je ne suis pas un gars à trop lire les instructions. On va taponner un peu. Mais tout ce que j'ai compris, c'est que tu gères l'eau et tes ingrédients, puis elle gère le temps en fonction de ce qui reste, puis comment que ça cuit, puis tout. C'est que là, on va mettre notre griot. Tu sais, ils vendent, ils donnent un petit cup avec, là, mais tu sais, je veux dire, 2,5, on peut y aller avec un autre cup, il faut juste être intelligent. Ça veut dire que je mets le griot dans le fond d'une façon uniforme. Puis là, ils disent 2,5, mais je ne mettrai pas 2,5 parce qu'on va rajouter des fruits. Puis ça va faire de l'eau. Oui, je teste, là, mais quand même des petites notions. Là, je me dis ça va faire de l'eau. Moi, je pense que 2 et un petit peu plus, ça va être correct. Ça veut dire qu'on peut prendre un petit peu d'eau filtrée si on veut. On rajoute ça dedans. Puis ça va permettre pendant toute la nuit là, que ton griot il puisse être vraiment ramolli. Pourquoi je ne mets pas du lait? Ben, parce que je suis intolérant au lactose. Puis si je mettrais du lait là-dedans toute la nuit, là, ça serait un peu bizarre. Il faudrait que je le fasse le matin pour être sûr de pas trop. Fait que là, j'en mets pas et demi, là, j'en mets juste un petit peu. Puis Gisèle, elle aime ça quand c'est fruité, quand c'est bien fruité. Ah, le sel. J'allais pas mettre le sel, mais Gisèle, elle aime son griot avec du sel. C'est vrai que quand tu mets du sel dans ton griot, là, t'en mets, hein, ça donne du goût. Ça veut dire que Gisèle, elle va me donner un coup de pied, mais que j'arrête. Faut que j'arrête. Bon, elle va donner un bon coup de pied, ça veut dire que c'était correct. Ça veut dire que là, on y met des fruits en masse, là, c'est la moitié du sac. Je reçois un autre coup de pied. Ça veut dire que c'était un peu trop. Ça veut dire que on va reformer ça. Gisèle va filmer la texture présentement pendant que je remets ça au code puis je reviens. Fait que là, on ferme ça. C'est qu'il est bien fermé. On va ouvrir ça. Attends, il faut que je check le mode de cuisson. Je pense que c'est... oatmeal, c'est les riz blancs. C'est le même mode que le riz blanc. Ça veut dire que par défaut, il ne faut pas peser sur le riz blanc en premier si on veut mettre un délai. Ça veut dire mettre un délai. Ça doit être des heures. Ça veut dire que si on veut manger genre à 8h30, il faudrait mettre, mettons 11 heures, parce que c'est 11 heures. Puis, on fait ça ici de même. Puis ça flash. Ben, je pense que sans trop lire les instructions, j'ai trouvé la bonne formule. Ça veut dire que demain, on va vous en revenir avec ça. On va vous montrer ça cuit. On va voir si c'est bon, c'est pas bon. On va faire un test. Puis là, on voit que ça affiche 11. Ça veut dire que là, c'est sûrement le décompte. Quand ça cuisait le riz tantôt, ça faisait comme une affaire qui tournait. Là, puis quand il est arrivé à 10 minutes, mais il a affiché 9 minutes. Puis on savait qu'il restait 9 minutes. Mais là, on sait qu'il reste 11 heures. Ça veut dire que bon appétit pour votre déjeuner demain. Mais nous, on se revoit demain avec le résultat final.